moins 9 morts. C'est le dernier bilan communiqué après le crash d'un avion de ligne dans une rivière de Taipei. L'appareil de la compagnie taïwanaise Transasia transportait 58 personnes, dont une majorité de Chinois. 16 d'entre eux ont pu être secourus. Florence de Changy, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Hong Kong. L'accident s'est produit au moment vraisemblablement du décollage. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons de ce drame ? Sur les raisons, pas précisément. On parle d'un feu éventuellement dans un des moteurs, mais en ce moment même, les secours continuent sur la rivière de Geelong, donc où une bonne partie du fuselage de l'avion est englouti. Il y a une vingtaine de Zodiac autour de la partie immergée de la carlingue et des centaines de personnes, des ambulances sur les berges du fleuve. Il y a un ponton flottant qui vient d'être mis en place parce qu'en fait, l'avion est tombé très près de la rive et donc ça devrait faciliter les secours. Il y a également une énorme grue qui est en train d'être mise en œuvre, sans doute pour tenter de soulever la carlingue. Il y a aussi des bateaux qui ont l'air de ramasser les débris du crash sur le fleuve. Et les nombreuses chaînes de télévision de Taïwan sont toutes en direct du site du crash et elles passent aussi en boucle la vidéo spectaculaire que vous avez sans doute vue, prise par une voiture sur le pont qui montre l'avion qui tombe et qui s'accroche en partie au pont et qui semble également toucher un taxi qui roulait sur le pont. On a vu un grand nombre de personnes évacuées. Effectivement, les autorités ont confirmé 16, mais il semblerait qu'il manque encore au moins 20 ou 30 personnes. À présent, la nuit commence à tomber sur Taipei, donc les minutes sont comptées car l'obscurité va considérablement compliquer la tâche des secours. Il y a déjà plusieurs personnalités politiques qui se sont exprimées, notamment la chef de file de l'opposition qui demande plus de contrôle de la part du gouvernement sur les compagnies aériennes. Et Florence, c'est évidemment un nouveau coup dur pour le monde aérien, les compagnies asiatiques qui ont connu, il faut le rappeler, ces derniers mois, une véritable série noire. Oui, absolument. Si on les reprend dans l'ordre, il y a moins d'un an, la disparition de MH370, suivie en juillet de l'autre avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine, MH17, suivi quelques jours plus tard en fait de l'avion de TransAsia Airways, qui est la même compagnie que celle qui vient de crasher son avion. Et dans cet accident-là, fin juillet, c'était un ATR 72 de TransAsia qui s'est crashé donc sur les îles Penghu et qui avait causé la mort de 18 personnes. Et puis plus récemment, le vol de AirAsia entre l'Indonésie et Singapour, jusqu'à ce crash à nouveau de TransAsia, une compagnie aérienne fondée en 1951, pourtant bien établie, mais effectivement une année noire pour le trafic aérien dans la région. Florence de Changy, merci. Vous étiez donc en direct de Hong Kong.